La lecture de presse du jour sur Alliance 92. En ce lundi 18 mars 2013, nous sommes à l'heure de la lecture de presse. Pratiquement, la presse en général nous relate ici l'information en ce qui concerne l'incident qui s'est déroulé du côté d'Ambouipou, et l'Express de Madagascar justement nous met en titre Ambouipou, Mayol prise à partie par la foule. Et c'est le sujet de notre lecture de presse. Une des voitures donc du cortège du pasteur André-Christian Dieudonné Mayol a été incendiée hier, et cet incident remet en cause l'excès de pouvoir, nous dit ici en introduction l'Express de Madagascar. Les gardes du corps du pasteur Mayol, donc ici en détail, fondateur et président du parti Gédéon pour vaincre la pauvreté à Madagascar, ont arrêté deux hommes qu'ils avaient accusés d'avoir injuré leur patron, et à la suite de cet incident, l'un des trois véhicules qui composent son cortège a été incendié par les habitants d'Ambouipou. Et selon ici le président du GFFM, eh bien, et je cite, selon ces gardes du corps, des individus auraient proféré des insultes à mon encontre au passage de mon cortège. Fin de citation. Et à la suite de ces insultes, eh bien, les gardes du corps armés du fondateur de l'église de l'Apocalypse ont arrêté deux hommes à proximité d'Andomanches. L'un a réparé un taxi B en panne au bord de la chaussée et à proximité du cortège, et l'autre était juste passé par curiosité. Les gardes du corps du pasteur Mayol auraient, nous dit ici l'Express de Madagascar, remis donc les deux personnes aux policiers du commissariat du 2e arrondissement, du côté d'Ambouzatouf, qui les ont transférés ensuite au commissariat central de Tsarlalane. Les habitants d'Ambouipou et des environs ont considéré cette attitude comme un abus d'autorité, et puis ce qui s'ensuit, et des échauffourées ont éclaté entre les habitants qui réclamaient que les détenus soient relâchés en fin d'après-midi. Et selon un des témoins de la scène, et nous dit toujours ici l'Express de Madagascar, certains gardes du corps ont même sorti leurs armes. Cela ne fait que renforcer alors la colère de la foule qui s'est traduite par l'incendie de la voiture. Et il fallait donc l'intervention ici du pasteur Mayol pour calmer la foule et faire libérer les deux personnes détenues par la police. Et toujours donc au pasteur Mayol de partager, et je cite, « Je loue les services de garde civile sur les conseils d'amis au sein des forces de l'ordre ». Fin de citation. Et selon les précisions du contrôleur général Désiré Johnson Rakutunjatimbe, qui est le directeur de la police nationale, je cite, « Un des gardes du corps qui a remis les deux accusés à la police du 2e arrondissement est un policier, car aucune personne civile n'est autorisée à en détenir ni à en porter sans permis ». Voilà ce qui a été donc les éclaircissements donnés par ici le directeur de la police. Toutefois, nous fait savoir l'Express de Madagascar, le général Rakutunjatimbe s'est interrogé sur le fait que ce fonctionnaire de la police soit au service du pasteur de l'église de l'Apocalypse, car seuls les chefs d'institution et les présidents de commissions parlementaires peuvent bénéficier des services de force de l'ordre comme garde du corps. Mais ce qu'on nous dit également, c'est que le cortège qui accompagne la plupart des déplacements du fondateur du GFFM est souvent pointé du doigt par l'opinion. Selon la loi, seuls les chefs d'institution peuvent bénéficier de ce cortège et de véhicules prioritaires, a d'ailleurs aussi, encore une fois, insisté le directeur général de la police nationale. Une précision qui est confortée par un décret présidentiel publié en 2012. Voilà sur ce sujet. Midi Madagascar, à sa une, Andraduel chez Monseigneur Odon Razanakoul. Nouvelle transition, nouveau PM. Et en plus de détails, donc, on nous fait savoir à travers l'article ici en page 3, page de Midi Madagascar, eh bien, le président de la transition est allé voir presque en catimini l'archevêque de Tana. C'était mercredi dernier, le jour de l'Abemus Papam, même si aucune fumée noire ou blanche n'est sortie à l'issue de ce conclave. En détail de cet article, on nous fait savoir que le premier qui fut l'ouaille du second en 2009 serait confessé en ces termes, et je cite, « Aidez-moi car Hervé ne passe pas et Camille Vital n'a pas la cote auprès de l'opinion ». Fin de citation. L'actuel président de la transition nous dit ici, Midi Madagascar au conditionnel donc, aurait alors dit dans la foulée qu'il est le seul de sa mouvance à avoir des chances de remporter la course à la magistrature suprême. Et face à cette que ici Midi Madagascar met entre guillemets donc confession, Monseigneur Odon Razanakoul a
prié l'ancien élève de l'école du Sacré-Cœur d'Antanmen d'attendre la réunion extraordinaire de la conférence épiscopale prévue se tenir le 27 mars prochain, et ce dans la capitale. Mais toujours ici de cet article de Midi Madagascar, eh bien le président de la conférence épiscopale de Madagascar, Monseigneur Désiré Tsarahazan, était d'ailleurs arrivé la veille dans la capitale, et c'est ce dernier, nous précise ici Midi Madagascar, qui est le véritable chef de l'église catholique dans la Grande Île, et non pas Monseigneur Odon Razanakul, qui aura par ailleurs du mal à obtenir la bénédiction des 3 autres chefs d'église membres du FFKM, du moins celle du chef de l'FJKM, le pasteur Lala Rasindrasan, qu'on imagine mal, a axé son homélie sur une nouvelle transition, qui plus est présidée par le même Andrazuel, mais avec un nouveau Premier ministre, puisque c'est le schéma que l'actuel numéro 1 de la transition aurait évoqué devant l'archevêque de Tana, nous dit encore ici Midi Madagascar. Mais en profondeur, toujours à Midi Madagascar, de nous dire qu'en fait que l'idée d'une nouvelle transition a été remise sur le tapis ces derniers temps par des acteurs politiques non signataires de la feuille de route, comme Raymond Randeva, Serge Razafmaouva, Radzona Andrianzak et Lalatin Ravloul Manana. Et à la grande différence qu'ils veulent un président autre que Andrazuel, ce dernier veut probablement les prendre de vitesse en envisageant une nouvelle transition sans Omer Birzik. Dans l'un comme l'autre cas de figure, une nouvelle transition remettrait en cause la feuille de route qui a pourtant acquis force de loi depuis son insertion dans l'ordonnancement juridique interne. Et donc, comme nous le dit ici Midi Madagascar, contrairement aux accords de Maputo et à l'acte additionnel d'Addis Abeba qui ont été abrogés unilatéralement par voie d'ordonnance par le président de la HAT, le parallélisme des formes et l'équilibre ainsi que la séparation des pouvoirs voudrait que toute modification et surtout d'éventuelle abrogation de la feuille de route passe par les 2 chambres du Parlement. Mais de ce constat, à Midi Madagascar, de nous dire encore qu'il n'est pas évident que les membres du CST et leurs homologues du Congrès, y compris les pro-HAT, vont se saborder en votant une loi remettant en cause l'accord politique signé à Ivat. Même s'il est vrai que la prorogation de la transition ferait l'affaire, au propre comme vous figurez, nous précise ici Midi Madagascar, de tout le monde, enfin presque, à l'exception de la communauté internationale qui n'acceptera pas, n'est pas du tout, nous insiste encore ici Midi Madagascar, un nouveau report des élections prévues par la feuille de route. Courrier de Madagascar, 2 titres mis à la une. Farendriani Sambnaina, R3, Tawambat Bouint, Ulla Rumbeful Numati, le pasteur Mayol en mauvaise posture. Voilà ici les 2 titres mis à la une de Courrier de Madagascar. Mais puisqu'on a parlé des églises, eh bien, en coulisses, ici en page 2 de Courrier de Madagascar, nous parle ici de déception en détail à travers donc cette partie en coulisses. Beaucoup de pratiquants catholiques sont désappointés qu'aucun représentant de Madagascar n'ait pas pu devenir un électeur pour la nomination du pape François. Pour les analystes, si Monseigneur Arsène Razanakul n'a pas pu être nommé cardinal, c'est à cause de son important rôle dans la participation du coup d'État du 17 mars 2009 à l'épiscopat catholique d'Antanmen et de son soutien à Andrazuel, nous précise ici en coulisses de Courrier de Madagascar. Les catholiques malgaches paient donc un lourd tribut et se demandent s'il ne faut pas avancer un autre nom au Saint-Siège pour succéder au feu cardinal, le prince Razaf Ndatandre. L'archevêque Odon Razanakul est accusé d'être parmi les artisans de ce changement de pouvoir qui a entraîné cette crise et ce chaos dans lequel Madagascar est plongé depuis 4 ans, raison pour laquelle il n'a pas été nommé cardinal. Voilà, c'était ici fourni par Courrier de Madagascar à travers donc sa rubrique en coulisses. Madagascar matin, les foules enclinent à des vindictes de rue, Mayol l'exemple payeur pour excès d'ostentation. Voilà ici, le titre ici, mise à la une par Madagascar matin. Et du côté de la mouvance Ravalman, on dit ici en titre la grande mobilisation. Alors que l'ancien chef de l'État menace indirectement de quitter le processus électoral au cas où il ne sera pas autorisé à retourner au pays, sa mouvance se mobilise un peu partout dans le pays. On parle alors des déplacements ici dans les régions. D'une certaine manière, nous présente ici Madagascar matin, on relève une contradiction entre la position de l'ancien chef de l'État qui a clamé que sa mouvance ne participera pas au scrutin tant qu'il reste en exil et les discours des dirigeants qui expliquent en long et en large qu'il faut se préparer aux élections. L'objectif de ces derniers est bien sûr de gagner ces consultations populaires et de diriger l'État. Participera pas, voilà les questions posées. Tel est le dilemme d'ailleurs, plus précisément, qui se pose à la mouvance
mouvance Ravalman. Et d'après les analyses de Madagascar Matin, devant cette situation ambiguë, celle-ci semble avoir joué sur les deux tableaux. Premièrement, elle mobilise sa base en cas où elle devrait présenter des candidats aux élections nationales et régionales. Néanmoins, elle continue de faire pression sur le régime transitoire et la communauté internationale pour que son leader soit de retour au pays. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement aux autres entités politiques, la mouvance écarte tout signe permettant de savoir qui sera son candidat à la prochaine élection présidentielle. Certes, admet ici Madagascar Matin, quelques figures comme celle de Piero Boudzaz émergent, mais celle-ci préfère jouer ce qu'on dirait solidarité et ne donne pas l'impression que la course à l'investiture est déjà lancée. Madagascar Matin nous éclaire encore davantage en nous disant que cette stratégie a bien sûr ses points. Le plus important est justement d'assurer à la mouvance, fortement hétérogène dans sa composition d'ailleurs, de garder son unité, et cela contrairement à la mouvance Radziwiłł minée par la lutte des investitures entre Andrew Andenenarvel, Edgar Azafndava ou encore Jean Lainir. Et il semblait bien que Marc Ravalman joue le même jeu, il se pourrait qu'il en soit lui-même le principal investigateur. Ainsi, ces derniers temps, le chef de l'État délaisse ses interventions téléphoniques à ses partisans d'Antananarive au profit des régions. Puis on nous dit également que, à travers toujours cet article de Madagascar Matin, que le retour de la Laura Valman en terre malgache joue également un rôle important dans cette stratégie de mobilisation populaire. Symbole de leur mouvement, la présence de l'ancienne première dame dans le pays ne peut que galvaniser l'ardeur des partisans de l'ancien chef de l'État. Le journal Les Nouvelles, Lamboipou, des proches de Mayol, provoque des échauffourées. Et on nous met ici en photo, donc, la voiture calcinée. Mais si l'on voit du côté de la sortie de crise, ici au journal Les Nouvelles, nous titre l'opposition décrète ville morte le 22 mars. Des personnalités politiques se disant de l'opposition, pour se distinguer donc des signataires de la feuille de route, veulent se faire entendre. Ils annoncent ville morte le 22 mars en vue de faire pression sur les tenants du pouvoir. L'opposition radicalise sa position, mais à chacun sa manière, nous dit ici en observateur le journal Les Nouvelles. Le groupement de la société civile et des citoyens a réuni ses partisans, c'était samedi dernier, une manifestation qui a vu la présence de plusieurs syndicalistes, dont ceux émanant du syndicat des magistrats de Madagascar, des médecins, des enseignants et des représentants des ministères. On nous explique ici qu'il s'agit pour ces entités de mobiliser la population sur la gravité de la situation actuelle avant et après les scrutins pour la sortie de crise. Sauf qu'il devrait y avoir aussi un document additif après la prestation du serment du prochain président pour pallier le vide juridique, car le référendum de 2010 n'est ni reconnu par l'Union africaine ni par la SADC. Pour ce faire, nous donnant plus information le journal Les Nouvelles, les signataires de la feuille de route sont ainsi appelés à une table ronde les 28 et 29 mars prochains pour concocter alors un plan qui sera mis en place. Et ce sera un dialogue malgache-malgache. Il n'est nullement besoin de l'intervention de la communauté internationale. Voilà ce qu'a indiqué donc la personne ici, source du journal Les Nouvelles. Les acteurs politiques formant le groupe éclaireurs de contact ont déjà aussi lancé un appel sur ce point en indiquant que seul le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, le fameux FFKM, est encore capable de fédérer les Malgaches actuellement. D'ailleurs, l'ancien sénateur et actuel membre du Conseil supérieur de la transition qui fait partie de ce groupement a été aperçu sur les lieux, nous fait savoir le journal Les Nouvelles. Il en est de même pour les ténors du front des opposants pour la libération de Madagascar et l'initiateur de Etika Vundi Aina du professeur Raymond Randzeva. Mais ce que l'on pourrait dire encore ici, à travers cet article du journal Les Nouvelles, c'est que sur les tenants du pouvoir, l'opposition joue ainsi sur plusieurs tableaux. Une partie s'achemine vers les consultations populaires, en espérant qu'un candidat unique sera présenté à la présidentielle. Le juriste Artslav Rakutson de Mananzar Vaok espère aussi donc un rassemblement populaire autour de ce projet, en ratissant au sein des partisans de l'ancien chef de l'État, Marc Ravalman. Et puis il y a le second, initié, donc on parle ici de pression, initié par Raymond Randzeva, soutenu par quelques membres du GEC, voudrait la mise en place par contre d'une nouvelle transition avant la tenue des scrutins pour établir un véritable état de droit. Puis il y a aussi le membre du congrès de la transition, Thieb Malio, qui s'exprime en son nom personnel sur la démarche du groupement de la société civile et des citoyens qui se trouve à Saqqara actuellement, dénonce une attitude qui pourrait saper les élections prévues pour cette année. Et je cite, ce n'est pas l'appréciation subjective d'une telle ou telle personnalité qui pourrait déterminer l'avancée d'un processus voté par consensus. La constitution
de 2010 a été élu au suffrage universel direct par les 3/4 de la population et qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait. Quand la feuille de route, elle est passée du statut d'accord politique au statut de loi, si amendement il devrait y avoir, cela devrait passer par le Parlement. Fin de citation. Le journal La Vérité, échauffouré en Bouille-Pou, le 4x4 du pasteur Mayol, incendié, 2 arrestations. Groupement de la société civile et des citoyens, trop grande prétention pour peu de ralliement. Voilà les 2 titres ici mis à la une par le journal La Vérité. Mais voyons plutôt son éditorial qui nous titre Vers la corbeille à supprimer. Puis voilà, ici on nous parle de tout ce qui se passe dans le pays. A priori, ici on par rapport donc aux étudiants malgaches, eh bien, l'opinion générale et les concernés en particulier souhaitent que les plaintes ont été entendues et espèrent que des décisions soient prises pour régler ce problème des étudiants malgaches, des centaines, dit-on, à l'extérieur, notamment en Chine où un étudiant est décédé. Les véritables raisons ne sont pas connues, les témoignages et les organes de presse locaux y vont leurs supputations et autres extrapolations. Et on fait savoir ici donc, à travers cet éditorial, qu'une commission a été mise en place dans ce sens, mais rien n'a encore abouti. Pourtant, il est clair que les étudiants, autant que leurs parents, ont été victimes, encore et toujours, de tromperies sur fond de corruption et d'extorsion de fonds à des niveaux décisionnaires. Dans l'intervalle, des mesures ont été prises, comme celle du rapatriement de certains étudiants. Trop de têtes tomberaient d'énième scandale jeté sur la place publique et le nettoyage semble plus risqué que difficile, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal La Vérité. L'opinion a été quelque peu surprise que ce soit les autorités chinoises qui aient pris en main les formalités de rapatriement de l'étudiant décédé. Elle se demande ce que fait notre représentation diplomatique en Chine face à la détresse supposée des étudiants malgaches. Et on nous fait savoir aussi que sur le plan local, les autorités ont encore fort à faire concernant le paiement des bourses des étudiants. 2 mois sur environ 9 auraient été payés. Le problème est trop récurrent depuis plusieurs années pour que l'on puisse s'empêcher de pointer du doigt les dysfonctionnements du système que des têtes supposées bien faites et bien pleines sont incapables de résoudre de manière pérenne jusqu'au jour où on le met. Le 3 points de suspension, nous précise ici l'éditorialiste du journal La Vérité, doit sur des indélicatesses ou une malversation qui remonte à quelques années. Il n'est plus un secret, nous livre ici l'éditorialiste du journal La Vérité, que les universités malgaches vont mal. De mal en pis pour être plus exact. Les solutions sont à l'image de ce qui se passe partout dans le pays. Il s'agit de saupoudrage pour calmer momentanément le jeu. D'aucuns ont remarqué que ces universités ont connu ces derniers temps une relative accalmie, fatigue ou usure, ou encore attente d'une autre opportunité pour remplir avec une connotation politique certaine. On le saura bientôt, à moins que, pour remédier à la cinquantaine annuelle d'interruption des années universitaires, un site web de doléances a été mis en place par une organisation internationale. C'est moderne, nous dit ici le journal La Vérité. C'est dans l'air du temps. La culture de la contestation est devenue une des valeurs sûres de la transition actuelle. Tout le monde s'y met avec des effets et des résultats généralement mitigés, justement parce que c'est devenu une habitude, une seconde nature. Il paraît que les revendications en ligne sont non seulement une méthode pacifique de résoudre les conflits, mais aussi un moyen efficace de négociation, sans aller jusqu'à parler de tromperie sur la marchandise. Il flotte sur cette méthode comme un parfum de duperie et de supercherie, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, car il faut-il que les étudiants aient accès à l'Internet, ce qui est loin d'être le cas. Il y a peut-être aussi quelque part une velléité de reproduire ce qui s'est passé ailleurs, où l'Internet accessible à un grand nombre a permis des mobilisations relativement importantes et suffisantes pour des descentes dans la rue. Mais, comme nous le dit ici en conclusion l'éditorialiste du journal La Vérité, chez nous, déjà les interpellations, les sonnettes d'alarme et les cris de détresse restent toujours pathétiquement lettres mortes comme les appels lancés dans le désert. Alors les revendications et les doléances électroniques risquent de connaître un sort bien connu. La corbeille des éléments supprimés. Dixit, le journal La Vérité. Et on termine avec la Gazette de la Grande Île qui nous met aussi à sa une Embouille-Pou, l'enfer apocalyptique pour Mayol. Voilà ici le titre mis à la une. Mais voyons un autre article ici en page 3 qui mérite d'être partagé. Téléphone Moore à mobilisation du patronat. Voilà ici le titre du sujet. La décision de l'OMERT d'abolir la gratuité des communications intraflotte en téléphone mobile sera au centre des préoccupations à partir de ce jour dans les entreprises, le dit ici en introduction la Gazette de la Grande Île. Car déjà durant le week-end, c'est que la Gazette de la Grande Île mettrait en guillemets imbécilité a suscité des échanges inhabituels entre les hommes d'affaires qui pensent mobiliser le patronat. C'est le moment ou jamais de mobiliser le GEM, le CIM, le FIFPAMA et les autres groupements professionnels car c'est la vie des entreprises qui est en jeu. Voilà ce qu'on entend donc généralement. Très remonté contre la décision, nous rapporte ici la Gazette de la Grande Île, certains capitaines d'entreprise ont exprimé leur détermination à lutter pour son démantèlement. Que monsieur Augustin de Mananour ne pense plus avoir en face de lui une seule entreprise, c'est l'ensemble
l'ensemble du secteur privé qu'il devra affronter. Voilà ce qu'on entend en faisant allusion donc au blocage de l'exploitation de câbles Lyon d'Orange quand l'actuel DG de l'Omert était encore ministre des Télécommunications. En fait, le pseudo-objectif d'abaisser les tarifs de télécommunications risque de devenir une période difficile pour celui qu'on surnomme déjà ironiquement le téléphone Moore. Cette décision a en effet de très fortes chances de devenir l'étincelle qui fera exploser une situation très tendue dans le secteur privé avec les descentes des commissaires de commerce qui frisent le racket illégal, les contrôles fiscaux destinés visiblement à renflouer les caisses de l'État.